Amen. Dieu aime la vérité et la vérité vous affranchira. Dieu veut que vous connaissiez la vérité. Christ est la vérité. Le Saint-Esprit ne sera pas vaincu. Il est ici maintenant. Le Saint-Esprit, il veut que vous l'acceptiez avec puissance, que vous preniez en considération sa parole. Et si le Saint-Esprit est en vous, il se nourrit de la parole de Dieu, et non pas de la télévision, ni des magazines True Story, des romans d'amour, par lesquels vous qui prétendez être chrétiens êtes absorbés. Pourquoi vos enfants, écoutez un peu, en moins de 3 mois, tous les adolescents du pays, âgés entre 5 et 18 ans, savaient qui était David Crockett. Oh, là-bas dans la rue, ils chantent Davy Crockett, une sorte d'histoire inventée, une absurdité, quelqu'un qui a tué un ours à l'âge de 3 ans. C'est fou, ça. Mais les enfants portent des chapeaux en fourrure de raton laveur et tout, et des pistolets à la ceinture. Oh, les magasins d'articles à petit prix en sont pleins, et partout ailleurs. C'est absurde. Et vous, les chrétiens, qui avez le message de Dieu, si le monde est capable de brandir ce genre de choses et de vendre beaucoup d'absurdités et de camelotes aux enfants, à combien plus forte raison les chrétiens devraient-ils brandir le programme du Seigneur Jésus-Christ? Et la puissance du Saint-Esprit, la résurrection, la vie éternelle, la venue du Seigneur. Il y a des centaines de milliers d'enfants ce soir en Amérique qui pourraient vous parler de Davy Crockett et qui ne savent rien de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pour ça qu'ils restent à la maison, la tête plongée dans la télévision plutôt que dans la Bible. Je n'ai rien contre la télévision. Si elle est utilisée pour diffuser le programme de Dieu, c'est en règle. C'était la voix de Dieu au départ, qui a créé les ondes et tout le reste. Mais le diable a simplement pris cela et l'a perverti. C'est aussi simple que ça. Hollywood s'en est emparé. Tout ce dont ils s'emparent est pourri, parce qu'ils ne peuvent faire autrement. J'ai lu dans les magazines de faits divers que les femmes les plus célèbres se prostituaient pour $50 par nuit, qu'elles vont avec des hommes et tout, partout sur la côte. Puis elles se pavanent partout, et certaines d'entre elles ont eu 4 ou 5 maris. Et vous, les petites filles, vous voulez prendre exemple sur elles? Et lorsque des hommes, là dehors, qui sont censés être des vedettes de cinéma et tout, qui sont tant allés avec des femmes que le cours naturel de la vie change pour eux, et ils deviennent pervertis. Et vous dites que vous voulez prendre exemple sur ça? Regardez là-bas au calvaire, où un homme a été pendu à une croix et est mort. Le seul véritable exemple qui ait jamais été donné au monde, par lequel les êtres humains doivent vivre, c'est l'homme Jésus-Christ. Amen. C'est vrai. Et nous nous disons chrétiens, et nous faisons en sorte que notre âme s'harmonise avec de telles choses. Ce n'est pas étonnant que le monde s'infiltre. Ce n'est pas étonnant qu'il se passe quelque chose. Ce n'est pas étonnant que vous ne puissiez plus avoir de réunions qui stimulent l'âme, parce que le monde s'est infiltré. On est frontalier, à moitié, dénué de caractère. Oh là là, quelles conditions! Malgré tout cela, maintenant, pour vous montrer qu'il y a un espoir, ce vieux roi Joas avait appris que le prophète était malade, et il est allé lui rendre visite. Et quand il est allé lui rendre visite, il n'est pas venu de manière irrévérencieuse. Il allait venir avec respect. Il est arrivé là. Il avait assez de Dieu en lui pour savoir qu'il devait visiter ce prophète en lui témoignant du respect. Alors, il s'est présenté là, a pleuré pour lui et a dit « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie ». Et à ce moment-là, vous voyez, c'est comme ça qu'on obtient quelque chose de Dieu. Ne venez pas à une réunion comme celle-ci pour vous en moquer. Ne venez pas pour colporter une sorte d'histoire d'un endroit à l'autre. Si vous le faites, vous n'arriverez jamais à rien avec Dieu. Ne lisez pas la Bible pour vous disputer à ce sujet. Lisez la Bible pour la vivre. C'est vrai. Et donc, lorsqu'il y est allé et qu'il l'a vu, il l'a respecté. Il a dit « Mon père, char d'Israël et sa cavale. » Autrement dit, mon père, tu vaux plus que tous les chars d'Israël et toute sa cavalerie. Oh, combien cela est vrai! Ce soir, je dis que bien qu'Élisée ait été considéré par le monde moderne comme un exalté, un fanatique, sa présence dans cette nation valait plus que tous les chevaux et les chars qu'il possédait.
Et je dirais ce soir qu'une bonne réunion du Saint-Esprit sous la tente, à l'ancienne mode, nous protégera plus que toutes les bombes atomiques que nous pourrions créer en un million d'années. Amen. Leur respect. Il n'y est pas allé pour dire « Oh, hé, toi l'exalté, tu sais ce que mon pasteur vient de me dire à ton sujet ?» Ah, il n'a pas fait cela. Il s'est avancé avec respect et il a pleuré pour lui. Et parce qu'il est venu et qu'il s'est approché avec respect, Dieu a porté un regard favorable sur lui. Dieu a dit « Maintenant, Élisée, lève-toi. » Et Élisée s'est levé. Et dans leur état rétrograde, ils étaient sur le point d'être assiégés par un autre pays, les Syriens. Ils venaient pour s'emparer d'eux, et Élisée le savait. Mais parce que ce seul homme s'est humilié et s'est rabaissé devant Dieu, et a dit « Oh, mon Père, comme nous avons besoin de toi !» Dieu a eu égard à cela. Il avait respecté Élisée, et Dieu l'a respecté. Et si vous respectez la Bible de Dieu et le Saint-Esprit de Dieu, il vous respectera. Amen. N'essayez pas de la contredire ou de dire qu'elle n'est pas vraie. Croyez-la, c'est tout. Observez-le maintenant. Élisée a dit, va chercher ton arc. Et il y a mis une flèche. Il a dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. C'est de l'Orient que viendra Jésus. Et il a dit, maintenant regarde bien. Maintenant, je veux que tu insères la flèche et que tu tondes l'arc le plus possible. Et il l'a fait. Il a dit, tire. Et lorsqu'il a tiré, qu'est-ce qui s'est passé? La flèche est sortie. Il a dit, va chercher la flèche. Quand il est revenu, il a dit, frappe contre terre. Il a frappé contre terre 3 fois. Et le prophète s'est irrité contre lui. Il a dit, pourquoi n'as-tu pas frappé plus de fois que ça? Pourquoi n'as-tu pas fait autre chose à ce sujet? Frappé plus de fois que ça. Il a dit, tu as frappé 3 fois. Tu ne remporteras alors que 3 victoires. Ce soir, c'est à peu près ce qui s'est passé dans l'église chrétienne. Nous avons frappé la flèche de délivrance de la part de Dieu. Voilà ce qu'il a dit que c'était. Dieu nous a envoyé la flèche de délivrance. La flèche de délivrance, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé, tiré de l'arc de l'amour de Dieu. C'est vrai. Quand l'éternité et l'éternité ont été réunies par la corde de l'amour, Dieu a tiré la flèche de délivrance dans l'église, le jour de la Pentecôte. Amen. Et il était remis entre les mains de l'église. Alléluia. Il a été remis entre les mains de l'église la flèche de délivrance de la part de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit délivrera l'église de tout genre de chaos dans lequel elle pourrait se retrouver. Mais qu'a-t-elle fait de cela? Ils ont pris la flèche et ont frappé 3 fois. Ça, c'est un roi rétrograde. Ils ont frappé avec la flèche 1 fois. Bon, nous allons construire une église. C'est bien. Nous allons enseigner la théologie. C'est bien. Nous allons enseigner la psychologie, y avoir une organisation. C'est à peu près tous les efforts que vous avez déployés pour frapper. Ils n'ont pas assez frappé et ont manqué beaucoup de bénédictions. Et l'église ce soir, écoutez-moi, l'église ce soir ne frappe toujours pas assez. L'église n'a pas assez frappé pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle n'a pas assez frappé pour avoir la délivrance du péché. Elle n'a pas assez frappé. Oh, dites-vous, je suis membre de l'église. Frère, quand vous avez ce baptême du Saint-Esprit, ça vous enlève ce vieux tempérament colérique. Ça vous revêt d'une robe et vous fait agir comme une dame. Ça vous fait arrêter de fumer, de boire, de mentir, de voler et tout. Frère, quand vous avez le baptême du Saint-Esprit, ça vous sépare. Ça vous délivre des choses du monde. Amen. Ça vous fait aimer Dieu. Ça vous fait aller à l'église. Ça vous fait l'adorer. Ça vous fait en parler à votre prochain. Ça vous fait vivre au-dessus du péché. Alléluia. Mais l'église moderne n'a pas assez frappé pour avoir ces choses. Oh, ils ont simplement frappé. Ils ont dit, nous avons une église. Nous avons un bon enseignant. Nous avons de la théologie. C'est à peu près tout ce que vous en savez. Chaque promesse du livre m'appartient. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Alléluia. Dieu a envoyé le baptême du Saint-Esprit. Il a mis cela entre les mains de l'Église. La flèche de délivrance de la part de Dieu pour délivrer de la maladie, du péché, des soucis, des ennuis, de la mondanité, de tout le reste. Mais nous n'avons pas assez frappé pour avoir ces choses. Amen. Ce n'était pas le cas de ce premier groupe de Juifs.
Ils ont frappé pour obtenir tout ce que Dieu avait en réserve pour eux. Ils avaient toutes sortes de signes, de prodiges, de miracles, différents dons du Saint-Esprit. Tout, ils les avaient. Mais nous ne frappons pas assez pour avoir ces choses. Le baptême du Saint-Esprit, dans ces derniers jours, est venu chez les gens des nations, dans les pays occidentaux. Dieu a tiré la flèche de délivrance dans notre direction. Et nous avons frappé avec cela juste assez longtemps pour que nous soyons « Oh, je suis des assemblées. Alléluia. Je suis membre de l'Église de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. » Ça ne vous avance absolument à rien. C'est vrai. Frère, Dieu n'a pas dit de se servir d'une organisation pour frapper. Il était donné à chaque individu de frapper contre les puissants du diable. La maladie, le péché, la souillure, la médisance, les querelles, oh là là, la mondanité. Amen. Mais nous ne frappons pas assez. Oh, nous allons à l'église, nous adhérons à l'église, et nous pensons que ça va aller. Ça ne va pas aller. Frère, ne manquez rien des bénédictions de Dieu, parce que vous n'avez pas assez frappé. La Bible dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Frappez pour cela. Amen. N'ayez pas peur. C'est Dieu qui l'a dit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Frappez pour cela. Dieu l'a dit. C'est la flèche de délivrance. Elle est à portée dans l'église ce soir. Nous parlons d'un Dieu historique. C'est ça le problème ce soir. On enseigne à l'église que c'est quelque chose d'historique. Non pas que c'est quelque chose qui s'applique à aujourd'hui. À quoi sert le Dieu d'Élie s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi sert un Dieu de Moïse qui a délivré les enfants hébreux de l'Égypte? À quoi sert ce Dieu de l'histoire s'il n'est pas le même Dieu ce soir? À quoi sert un Dieu qui a marché sur les rives de la Galilée autrefois, qui a ouvert les yeux des aveugles, qui a fait parler et entendre les sourds et les muets, qui a guéri les malades, les lépreux, ressuscité les morts? S'il n'est pas le même Dieu ce soir, à quoi sert-il? Alléluia, amen. À quoi sert-il? À quoi cela sert-il de donner à vos garçons une instruction qui porte sur un grand toute l'histoire, de leur apprendre toute la théologie, de leur enseigner la Bible, puis, si vous faites demi-tour et que vous dites à ce même groupe d'hommes que les jours des miracles sont passés et des choses de ce genre, à quoi cela sert-il de connaître l'histoire? À quoi cela sert-il de donner à votre oiseau la meilleure nourriture orthodoxe que vous puissiez lui donner, puis le lier dans une cage et ne pas le laisser sortir? C'est pareil aujourd'hui, avec toute notre instruction, avec toute notre théologie, avec toutes nos églises dénominationnelles et tout. Nous lions les gens en leur disant que les jours des miracles sont passés. Ça n'existe plus ça aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être guéris. Le baptême du Saint-Esprit, ça n'existe pas. Toutes ces choses, disent-ils, sont des absurdités. À quoi cela sert-il de leur prêcher la Bible si c'est pour les garder en cage et leur dire que Dieu nous a quittés il y a bien des années? S'il n'est pas le même Dieu de la délivrance autrefois, aujourd'hui, comme il l'était autrefois, il ne vaut rien pour nous. Il est un personnage mort. Il est quelque chose d'historique. Comment pourrez-vous réchauffer un homme à la peinture d'un feu? Cet homme mourrait de froid. Vous diriez, eh bien frère, regardez ce beau feu qui brûle. Il a brûlé il y a 2000 ans. À quoi cela servirait-il à cet homme qui est là, à geler? Certainement. Si Jésus-Christ est ressuscité des morts et qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À quoi cela sert-il de leur enseigner un fait historique si vous ne pouvez pas prouver qu'il est le même aujourd'hui? Amen.